en Haïti, quand on parle de la santé, on a tendance à ne voir que le ministère de la Santé. Or, dans un système de santé, l'action de santé, c'est tout ce qui est mis en œuvre par les institutions, les organisations, les citoyens, dans leur grande majorité. Et justement, à côté de ce qui est fait au niveau du ministère, à côté de ce qui est fait au niveau de la communauté internationale, je dois vous dire qu'il y a aussi une grande mobilisation citoyenne qui s'organise pour que justement on en finisse avec le choléra. Parce que le choléra, c'est l'affaire de l'ensemble du peuple haïtien, c'est l'affaire de l'ensemble des citoyens haïtiens. Nous connaissons déjà les faiblesses, les limites, les contraintes, appelez-les comme vous voulez, du ministère de la Santé. Moi, j'aime bien parler des chiffres, n'est-ce pas? On a un budget qui, il y a de cela 5-6 ans, dépassait les 10%, et pour la dernière année fiscale, est passé à 4,5%. Hein? C'est 4,5% du budget national de santé qui sont consacrés au secteur de la santé. Vous comprenez ce que ça veut dire? Alors qu'au plan international, Haïti avait pris des engagements pour qu'un minimum de 15% du budget national soit consacré à la santé. Alors que dans les années, fin des années 80, début des années 90, en Haïti, quand même, 20% du budget national était consacré au secteur de la santé. Moi, je crois qu'on peut y arriver. C'est le système qui va y arriver, pas dans sa composante ministère de manière exclusive, pas dans sa composante communauté internationale qui intervient en appui à la santé, mais je crois que s'il y a effectivement cette volonté des citoyens, si on arrive à cette mobilisation qui a déjà démarré, moi je peux vous le dire, parce que nous y travaillons très fort, particulièrement au sein du collectif Santé Haïti, qui a pris naissance récemment, qui s'est prononcé par exemple sur la réorientation de la campagne de vaccination qui a eu lieu au mois de novembre. Si on arrive effectivement à cette mobilisation, moi je suis convaincu, absolument convaincu qu'on peut y arriver. On peut y arriver très vite, dans les semaines, dans les mois qui viennent, et surtout, si on ne fait pas les efforts maintenant, on aura encore moins de possibilités, beaucoup moins de possibilités, un contexte beaucoup plus défavorable à l'arrivée de la saison des pluies à partir du mois de mai. Et l'année prochaine, parce que l'année prochaine, la générosité de la communauté internationale sera encore moins bonne. Donc cette année, il y a un peu d'argent pour faire un travail qui consiste à éliminer le choléra. Comment faire? Imaginez le choléra comme finalement un incendie. Il y a eu la phase où l'incendie était très important. Ça brûlait partout à la fois. C'est très difficile. On essaye de limiter la casse dans ces cas-là. Et puis là, on est dans une phase où l'essentiel du territoire haïtien n'a plus de cas de choléra. Il reste quelques foyers et des foyers de petite taille qui sont actuellement responsables de quelques dizaines de cas par jour, pas plus. Et ces quelques dizaines de cas par jour, on peut leur opposer des équipes d'intervention qui peuvent aller là où ont lieu les cas et aider la population localement à se protéger contre le choléra. Il y a plein de moyens utilisables. La première chose, c'est de protéger l'eau de boisson. À domicile, c'est en mettant des comprimés de chlore. Les équipes partent avec des comprimés de chlore à distribuer et montrant comment il faut l'utiliser. Une autre possibilité, si l'eau est prise sur une eau de surface qui est facilement contaminable, une source, une rivière, c'est de positionner à l'endroit où les gens vont chercher l'eau, une personne qui va traiter l'eau au moment où elle est prise. De ce fait, l'eau qui arrive à la maison est déjà traitée. Il n'y a pas que l'eau, il y a l'alimentation, il peut y avoir des mesures d'hygiène prises localement sur un petit marché. Il y a les rites funéraires qui peuvent être mieux encadrés parce que c'est une situation à très grand risque. Alors il ne s'agit pas d'interdire les rites funéraires, il s'agit de les encadrer pour que les personnes qui participent ne se contaminent pas, n'attrapent pas le choléra dans ces conditions-là. Il y a différentes choses qui peuvent être faites et selon le contexte, les équipes qui vont sur place vont analyser la situation, essayer de trouver des alliés dans la population pour mettre en œuvre des mesures de prévention et finalement dépister aussi les cas, parce que s'il y a des cas dans la population, on va les traiter et éviter comme ça, un, que leur maladie s'aggrave et deux,
qu'ils transmettent à leur entourage. Et en faisant comme ça, on peut éteindre ces derniers foyers. C'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre actuellement.